Et franchement, qui n'aime pas cocher une case quand on a fait quelque chose? Genre, c'est absolument jouissif. On se fixe pas des objectifs pour plaire à quelqu'un d'autre, on se fixe des objectifs pour se plaire à soi-même, finalement. L'important, c'est de rendre vos efforts visibles. Coucou tout le monde, bienvenue. Ah, j'ai oublié le micro, attendez. Nous voilà au début de l'année 2025 et qui dit nouvelle année dit souvent nouveaux objectifs pour un grand nombre de personnes, notamment moi. Et souvent on entend dire « Oh, j'avais cet objectif et je l'ai laissé tomber au bout d'un mois. » Du coup, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour vous donner des petits conseils et astuces que j'ai moi-même appliqués en 2024 et qui ont plutôt bien fonctionné pour moi et qui pourraient peut-être vous aider à atteindre vos objectifs. Je vais vous partager des astuces simples mais puissantes dans mon quotidien qui m'ont aidé en 2023 à lire 80 livres, à atteindre plus de 800 abonnés sur YouTube. Non. Je m'emballe un peu, à atteindre plus de 700 abonnés sur YouTube et avoir fait du freelance à côté, avoir jonglé avec 3 jobs différents en même temps. Mais voilà, l'organisation, la productivité, c'est aussi des thèmes et des thématiques qui me parlent beaucoup. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai aussi de mes propres objectifs que j'ai décidé de me fixer pour 2025, voilà, qui sont très personnels, mais j'avais envie de vous les partager pour vous donner aussi des idées de ce à quoi des objectifs pourraient ressembler. Alors c'est parti, je lance tout de suite cette vidéo. Les 5 choses à faire pour tenir vos objectifs en 2025. D'ailleurs, il y a 5 dans 2025, donc ça va parfaitement bien, moi je trouve. On n'essaye pas de se fixer des objectifs pour les atteindre à tout prix, pour être meilleur, etc. Moi, je me fixe des objectifs pour atteindre des choses que j'ai réellement envie de changer dans ma vie et dans mon quotidien et dans ma routine. Sinon, ces objectifs ne sont juste pas fixés. Parce que je sais très bien que si je n'en ai pas absolument envie et que je n'ai pas la volonté de changer ou de modifier un peu ma routine, alors je ne le ferai pas. C'est vraiment très simple. Le but, c'est pas d'avoir 100 000 objectifs à l'année. Moi, je vais en avoir peut-être 4 ou 5, je vous le dirai à la fin de cette vidéo. Mais en fait, le but des objectifs, c'est vraiment d'améliorer son quotidien. C'est comme ça que je le vois en tout cas, et d'améliorer son bien-être. Je sais que par exemple, la lecture, ça m'apporte tellement à l'esprit, au cœur, à l'âme, que je veux absolument continuer. J'ai découvert de tellement belles choses en 2024 avec mes lectures, je veux absolument continuer. YouTube, j'ai adoré faire des vidéos en 2024 et avoir l'opportunité de faire grandir une communauté. Que c'est sûr, je continue en 2025, vous voyez, on ne se met des objectifs que pour ce qui nous apporte du bonheur et du bien-être. Alors voilà, des fois les objectifs peuvent être difficilement atteignables, mais on sait pourquoi on le fait, et c'est cette raison-là, c'est ce pourquoi on le fait, qui fait qu'on continuera à le faire. Donc, mettez des objectifs que vous avez vraiment envie de réaliser. Ça sert à rien de dire je veux perdre 20 kilos cette année juste parce que vous avez vu une meuf le faire sur Instagram. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Alors, la première astuce, elle est d'une simplicité extrême, vous l'avez d'ailleurs sûrement déjà entendu, mais c'est de découper ses objectifs annuels en plus petits objectifs. Trimestriel, mensuel, voire hebdomadaire. Je vous explique. Si vous avez comme objectif en 2025 de lire 60 livres à l'année, ça peut paraître comme une montagne à gravir au début d'année et on va très vite se détacher de cet objectif parce qu'on va se dire qu'en fait ça n'a aucun sens, ça n'est pas du tout réaliste. Or, si on découpe cet objectif en plus petits bouts... Attendez... 60 divisé par 12, ça fait combien? Je suis nulle en maths, 5, voilà. Bien, 60 livres à l'année, ça veut dire 5 livres par mois, ce qui est à peu près un tout petit peu plus d'un livre par semaine. Du coup, en faisant comme ça et en diminuant son objectif, en le coupant en petits segments, on se rend mieux compte tout de suite si c'est un objectif atteignable ou non. Que si vous avez lu 10 livres en 2024, je vous conseille de pas mettre 60 livres en 2025, vous n'allez pas y arriver, il y a un saut qui est beaucoup trop gros, à moins que vous ne fassiez plus rien de votre vie et que vous ayez changé totalement vos habitudes. D'un objectif énorme, on passe à une petite routine hebdomadaire ou mensuelle ou même trimestrielle si ça vous arrange et que ça vous convient mieux. Donc ça c'était la première astuce, transformer ces gros objectifs en plus petits objectifs beaucoup plus atteignables. On passe à l'astuce 2. Alors l'astuce 2, c'est vraiment quelque chose que je fais pour
tous mes objectifs, c'est de mettre en place un système de suivi de mes objectifs. Donc c'est un tracker d'habitude. Ça existe dans tous les formats imaginables. Ça peut être sur une spreadsheet, sur un format papier, ça peut être sur un bout de papier même. Donc voilà, faites selon ce qui vous arrange le mieux. C'est hyper important de traquer ses habitudes pour une et bonne raison, c'est que le cerveau fonctionne visuellement et oublie ce qui n'est pas noté, ce qui n'est pas vu. C'est un peu, vous savez, quand on a des petites réussites et qu'on ne les voit pas, on les balaye d'un coup de main et on passe à autre chose. Tant qu'on ne s'est pas posé pour voir ses objectifs et se dire « Ok, ça je l'ai fait, ça je ne l'ai pas fait », le cerveau va limite oublier qu'on a cet objectif et ne va plus y mettre autant d'envie. Vous allez perdre en fait cette motivation si vous n'avez pas un système de suivi qui vous montre et qui montre à votre cerveau que vous faites des progrès. En fait, à chaque fois que vous cochez une case dans votre tracker d'habitude, c'est de se dire « Ah, j'ai réussi à faire ça » et hop, dopamine, vous êtes super content. Si vous ne le faites pas, votre cerveau va se dire « Je sais plus où j'en suis, de toute façon, je pourrais être à 20 livres comme à 30, bon bah j'ai oublié de suivre, du coup je vais arrêter cet objectif qui me sert à rien. De toute façon, ça sert à quoi la lecture ? » Bon, voilà, vous allez re-questionner absolument tout. L'important, c'est de rendre vos efforts visibles. Et franchement, qui n'aime pas cocher une case quand on a fait quelque chose ? Genre, c'est absolument jouissif. Moi, par exemple, pour vous montrer, alors j'ai un tracker d'habitude pour mes lectures qui est un peu particulier parce que c'est moi qui l'ai créé vraiment pour mon besoin, comme je suis une grande lectrice et que j'adore ça moi pour le coup. En plus, ça me permet chaque année d'avoir un fichier où je sais absolument quand est-ce que j'ai lu ce livre, ce que j'en ai pensé, la notation, etc. etc. J'ai cette spreadsheet là que je vends d'ailleurs à 5 € sur mon site, donc si ça vous intéresse, elle est en lien dans la description et si vous voulez soutenir mon travail et que vous êtes une grande lectrice, je vous la conseille. Mais sinon, j'ai aussi le journal de Marie Tuffery qui est Sleeping Beauty sur les réseaux, qui a sorti un journal qui est vraiment pas mal. Alors moi j'ai été beaucoup papier, mais ce que j'aimais pas dans le papier, c'est le fait qu'on puisse pas agréger les données à la fin. Mais elle a fait quelque chose de plutôt pas mal où elle a un tracker d'habitude ici. Et en fait, vous notez chaque semaine les habitudes que vous voulez traquer, donc ça peut être les mêmes toutes les semaines, ou si vous voulez changer selon les semaines, ça peut changer. Et vous cochez en fait chaque jour si vous avez fait cette habitude ou pas, et ça vous permet à la fin de la semaine de vous dire « Ok, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait ». Donc ça peut être sur un outil papier comme celui-ci, ça peut être en ligne comme je vous disais sur une spreadsheet, et puis alors sinon il y a des apps à ne plus savoir quoi en faire qui vous permettent de traquer aussi vos objectifs. Donc voilà, vraiment il y a à boire et à manger, et selon ce que vous aimez le plus, faites absolument ce que vous voulez, mais suivez vos habitudes et rendez visibles vos progrès, c'est hyper important, sinon vous allez forcément arrêtez de poursuivre votre objectif au bout d'un moment. Astuce numéro 3, n'ayez pas peur de recalibrer vos objectifs. On oublie souvent de le faire, on se dit toujours « je me suis dit ça en début d'année, il faut absolument que je le fasse ». Vraiment non, en fait. Bon, c'est vous, avec vous-même, et votre mental et votre esprit, et si cet objectif ne fait plus sens pour vous dans 6 mois, alors c'est pas grave, on le laisse tomber. Si au contraire vous vous rendez compte que peut-être que vous allez plus vite dans vos lectures, et bien soit vous recalibrez et vous vous dites finalement je vais pas lire 60 livres, je vais en lire 70 et parce que vous voulez un challenge en plus. On dit souvent ce truc genre c'est pas la destination, c'est le chemin qu'on prend, je sais plus comment on dit, bref. Il y a un truc dans ce style-là. Mais en fait avec les objectifs c'est un peu la même chose. Pour moi un objectif, s'il est pas atteint à la fin de l'année, c'est pas très grave. Tant qu'on a tout mis en place et tout fait pour essayer de l'atteindre. Je pense que c'est ça le plus important, c'est pas la destination, mais c'est le chemin qu'on prend et la routine qu'on s'oblige à suivre pour atteindre cet objectif. Il n'y a pas vraiment d'échec en fait là-dedans, mais si vous laissez tomber pour une bonne raison, parce qu'aujourd'hui ça fait plus sens pour vous et pour vos priorités de vie, et très bien. Et pareil, si on est en retard sur un objectif, alors on recalibre pour les mois qui suivent, de peut-être essayer d'en faire un peu plus pour atteindre l'objectif final, et au contraire, parfois il faut aussi accepter de réduire l'objectif, parce qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre en début d'année et on n'a pas vu non plus que ça allait nous prendre autant de temps, ou alors quelque chose d'autre est arrivé dans notre vie qui nous a pris plus de temps que prévu. Bref, l'important c'est d'être indulgent, gentil avec soi-même et surtout, au lieu d'abandonner tout de suite quelque chose qu'on veut mettre en place, essayez plutôt de trouver des solutions et de s'y tenir. Et vous serez beaucoup plus heureux d'avoir
tout essayer, d'avoir mis en place des choses et des systèmes, et d'être au moins arrivé à quelque chose plutôt que d'avoir tout balancé et de vous être dit en fait non, je vais rien faire cette année. La quatrième astuce, c'est de créer une routine qui vous permette de réduire votre charge mentale. Quand vous avez des objectifs, souvent c'est des nouvelles habitudes que vous voulez mettre en place, donc forcément c'est des choses que vous ne faisiez peut-être pas forcément avant dans votre quotidien. Donc il va falloir que vous trouviez du temps pour les faire. Le but un peu de cette routine, c'est de réduire la charge mentale, donc la prise de décision au quotidien, pour avoir plus de temps et d'espace mental pour faire les nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place. Typiquement, Tom et moi, on a créé un espèce de planeur, planificateur géant dans notre cuisine. Si vous voulez voir comment on l'a fait, c'est un DIY trop cool qu'on a fait avec Tom. Il est sur mon Insta, donc allez me suivre là-bas si c'est pas déjà fait. C'est pour y mettre nos courses, nos notes, nos rendez-vous, notre brainstorming. Il y a vraiment une section où on peut brainstormer. Ça nous permet de voir venir les choses à l'avance et ça nous permet de libérer notre esprit. Avoir une routine, ça permet de diminuer la charge mentale et de se concentrer sur les choses qu'on a vraiment envie de faire. Enfin, dernière astuce, célébrer ses victoires et surtout apprendre de ses échecs. Et il n'y a pas de mal à dire échec. En fait, quand vous notez tous les jours ce que vous faites, vous vous rendez vite compte quand même de ce que ça vous a demandé comme effort. Donc forcément, quand vous arrivez à votre objectif, prenez le temps de réaliser que vous l'avez fait. Donc n'oubliez pas de célébrer les victoires. Mais moi, le point dont je trouve qu'on ne parle pas beaucoup, c'est les échecs. Et comme je le disais, il n'y a rien de mal à l'échec. On nous apprend souvent en France qu'un échec c'est négatif. Moi je trouve qu'un échec ça peut être positif dans plein de manières différentes. Ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur peut-être ce qu'on pensait être réaliste et qui finalement ne l'est pas parce qu'on a une vie et qu'on fait plein de choses. Ça nous permet de recalibrer, ça nous permet de nous dire finalement c'était peut-être pas pour moi de faire 2 cours par semaine de sport, peut-être que finalement c'est pas ce que je préfère. Et peut-être que finalement, avoir réussi à déjà faire un cours par semaine, c'était très suffisant et j'en suis heureux. Donc il n'y a pas de mal à ne pas atteindre ses objectifs, moi c'est ce que je dis toujours. Si j'avais pas atteint 80 livres lus cette année, franchement, ça m'aurait pas dégoûté de la lecture, vous voyez, ça m'aurait juste fait me dire, j'ai été peut-être un peu trop ambitieuse dans l'objectif que je me suis mis, et du coup en 2025, je vais me mettre 60 livres à lire à l'année, voilà, typiquement. Surtout de savoir qu'on était capable toute l'année d'essayer de suivre cet objectif et de l'incorporer dans notre routine quotidienne. Moi, c'est là où elle est la réussite, la plus grande réussite pour moi, c'est de s'être dit en janvier qu'on voulait faire ça et qu'en décembre, on soit encore en train d'essayer de le faire, peu importe si on a réussi ou pas. Pour moi, de toute façon, le fait que sur 12 mois, on ait absolument tenu à incorporer quelque chose dans notre routine quotidienne pour faire en sorte qu'on se sente mieux, c'est que vraiment vous avez tout réussi en fait à partir de ce moment-là. Donc l'objectif, c'est pas le plus important c'est vraiment ce que vous mettez en place dans votre quotidien pour essayer de l'atteindre. Voilà, si vous êtes de nature challengeante, mettez-vous un objectif qui va vous challenger, un peu comme moi, les 80 livres, voilà. En 2023, j'avais lu entre 50 et 60 livres, donc là j'en ai lu un peu plus, et parce que j'aime le challenge, j'aime me dire est-ce que je vais réussir, ça me porte, le tracker, le suivi des habitudes, ça me porte aussi beaucoup, là, à chaque fois que je cochais un livre, j'étais là, c'est trop bien, enfin vraiment j'avance vers mon objectif, c'est pas grave si j'y arrive pas, mais en plus ça m'a tellement apporté. Ce qui compte finalement, c'est de persévérer et de toujours revenir à son système et ne pas le laisser tomber. Et en fait ça vous servira toute votre vie. Ça peut vous servir dans le milieu professionnel comme le milieu personnel. Le fait de toujours avoir cette résilience, de se dire j'ai pas réussi, mais j'ai continué en fait tous les jours, toutes les semaines, tous les mois à revenir à mon système et à essayer malgré tout. Ça, c'est la résilience et ça, c'est vraiment ce qu'il faut célébrer. Et quand vous avez réussi à trouver un système qui vous convient et qui fait que vous arrivez toutes les semaines à revenir et à faire votre petit tracker, vous avez tout gagné. Hop là, on est reparti, désolé, j'avais plus de batterie dans mon trépied, donc la caméra a commencé à tomber. Donc on avait fini de toute façon les 5 astuces que je voulais vous donner pour tenir vos objectifs. Si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Non, ça part encore. Bon, on va faire autrement je crois.
Bon, désolé, on va finir cette vidéo sous ce cadrage peu flatteur. Donc maintenant qu'on a plongé dans les 5 astuces, je me suis dit que ça vous inspirerait peut-être d'entendre mes propres objectifs, ce que j'ai envie de me fixer pour 2025. Ça doit pas être une corvée, même si parfois ça peut être difficile de maintenir ces objectifs. On sait toujours pourquoi on les fait. Typiquement, j'ai pas toujours eu envie de lire en 2024. Par contre, ça m'a vraiment permis de développer une habitude de fou qui est de lire tous les jours, chose que je ne faisais absolument pas en 2023. Ça m'a même permis de développer l'habitude de ne plus scroller sur mon téléphone le soir et au lieu de ça, de lire avant de m'endormir, ce qui est hyper bénéfique, je le recommande à tout le monde. On se fixe pas des objectifs pour plaire à quelqu'un d'autre, on se fixe des objectifs pour se plaire à soi-même. Si on veut pas s'en fixer d'ailleurs, on ne s'en fixe pas, hein. Moi c'est comme ça que je fonctionne et personnellement j'ai envie voilà, de m'améliorer au fur et à mesure des années et surtout d'atteindre des objectifs qui je pense m'aideront psychologiquement à aller bien, qui aideront mon bien-être général et ça je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Dans mes objectifs pour 2025, j'ai découvert ça dans le journal de Marie justement de Maison du Ferry. Elle classe un peu les objectifs en 4 catégories. Il y a le cœur, le corps, l'esprit et l'âme. Alors je sais, dit comme ça, peut paraître un peu chelou. C'est un peu les 4 piliers du bien-être et les 4 piliers du bonheur. Donc le cœur, eh ben, c'est ce qui nous procure de la joie, de l'amour, de l'excitation. Et pour moi en 2025, un objectif que j'ai décidé de me mettre, c'est de sortir au moins une vidéo par mois sur cette chaîne YouTube parce que vous êtes incroyables et que je vous adore et que c'est vous qui m'envoyez tellement d'amour à chaque fois, donc comme j'adore partager avec vous et que j'ai adoré cette aventure en 2024, je veux continuer en 2025. J'ai mis une vidéo par mois parce que je veux que ce soit réaliste et qu'on sait jamais. Alors normalement c'est 2 vidéos par mois, il y a pas de souci, hein, mais je veux pas que... Là, pour le coup, je veux pas être aussi challengée parce que je sais que niveau professionnel, en 2025, il y a forcément des choses qui vont bouger parce que mon chômage va s'arrêter et qu'il va peut-être falloir que je retrouve un job à temps plein. Et oui, et oui. Donc voilà, j'ai mis une vidéo par mois sur YouTube pour rester réaliste avec la réalité de ma situation. Voilà, qui aujourd'hui est un néant professionnel. Pour le corps, donc ce sont des activités qui vous font du bien au niveau physique, santé, qui améliorent votre santé. Ça peut être, typiquement pour moi, ça va être 2 choses. La première, ça va être de sortir au moins tous les jours. Parce que vous savez, quand on travaille depuis chez soi et devant un ordinateur, ça m'arrive de ne pas sortir de la journée, c'est assez rare, mais ça m'arrive. Et du coup, on est très sédentaire, je ne bouge pas beaucoup. Donc, je sais que je vais faire du sport de toute façon, donc ça, j'avais pas forcément envie de me mettre un objectif dessus, mais voilà. De sortir au moins une fois par jour et de faire, allez, 10 minutes de marche minimum. Autre chose que j'avais envie de me fixer pour 2025, que je n'ai pas du tout réussi à tenir en 2024, c'est de boire 2 litres d'eau par jour. Voilà, je suis nulle, je ne m'abreuve pas. Je ne m'abreuve pas d'eau. Voilà, je suis un chameau, je vis de mes réserves et en plus c'est quelque chose qui est facilement mesurable. J'ai une gourde d'1 litre, donc ça veut dire 2 gourdes par jour. Bim. Hyper simple, la meuf. Elle a pensé à tout. L'esprit, c'est les activités qui nourrissent notre mental. Pour moi, c'est la lecture, typiquement. Donc, cette année, je me suis fixé l'objectif ambitieux de lire 100 livres. Oui, 100 livres. Et dans ces 100 livres, si je regarde mon tableau de bord de 2024, j'aimerais que parmi ces 100 livres, il y ait 60 romans. Pour un tout petit peu décomposer mon objectif et que ce soit encore plus challengeant pour Sybille. Voilà. L'âme, c'est les choses qui nous connectent à nous-mêmes ou aux autres, donc du self-care, voir ses amis, voir sa famille, passer du temps qualitatif avec les personnes qu'on aime, typiquement. Donc pour moi, ce sera, je pense, l'objectif de faire à minima un date night ou un date par semaine avec Thomas, mon mari. L'année dernière, je m'étais mis un objectif amical pour le coup, qui était de faire une escapade individuellement avec chacun de mes amis. Et j'ai quasiment réussi à faire tout le monde. Je crois qu'il me manque 1 ou 2 personnes dans la liste que j'avais fait au début de l'année. Mais il me semble que j'ai fait 8 ou 9 week-ends du coup, et c'était trop bien. Ça m'a fait trop plaisir de passer ce temps privilégié avec eux,
de me rendre compte que je suis proche de absolument tout le monde, malgré le fait que je ne vive absolument pas dans la même ville qu'eux. Parce que la majorité de mes potes sont à Paris ou à Lyon. Du coup, j'ai pas envie de me mettre un objectif pour cette année, voilà, en termes d'amitié. Ni en termes de famille, parce que je sais que de toute façon ils sont trop importants pour moi et que je les verrai de toute manière quand j'en aurai besoin et ils seront toujours là pour moi. Par contre, je viens de penser à un autre objectif d'âme que je vais me mettre pour cette année, c'est d'aller voir un psychologue parce que je pense que j'en ai besoin, que ça me ferait énormément de bien pour travailler sur moi, de travailler sur mon éco-anxiété notamment. Et du coup, sachez que j'ai pris rendez-vous. Voilà. Et pour Sybille, c'est un grand pas. Voilà. Bon, et vous, alors, vous m'avez pas dit, vous avez réfléchi à vos objectifs pour cette année? Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que vous aimez vous en mettre? Est-ce que vous n'aimez pas du tout vous en mettre? Je pense que si vous avez ouvert cette vidéo, c'est que vous en avez quand même. Si vous avez des objectifs que vous voulez atteindre, mettez-les en commentaire et on soutient tous ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à dans 2 semaines. Bisous! Bye!